Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Depuis le mercredi dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat, que préside Emmanuel Tiendo, a donné le top de l'enregistrement des dossiers de candidature pour les législatives d'avril prochain. À cet effet, l'opinion aujourd'hui signale que la Sénat est prête, mais les candidats se font toujours désirer. Et pour cause, Libération signale qu'il y a de gros soucis pour l'opposition, car pour la non-conformité des partis, restaurer l'espoir, les forces Cori.Bénin émergents, Dynamique unitaire de développement, l'UDBN et l'Union sociale libérale ont vu leur dossier rejeté par le ministère de l'Intérieur, pendant que le matinal donne les raisons à l'origine du rejet de leur dossier par le ministère de Saka Lafia et clarifie que les recalés peuvent recourir au contentieux. Le Béninois libéré rapporte que par respect des exigences de la loi relative à la nouvelle charte des partis, Moelle Bénin, le PRD et la force Cori pour le développement du Bénin, bien que ce dernier soit de l'opposition, ont leur récépissé. Nassiara balaie du revers de main cette thèse et notifie qu'il y a cette disposition du certificat de non-conformité inventé pour tuer la démocratie. Le Matin Libre signale déjà que l'opposition donne un ultimatum à Talon. Le quotidien fait savoir que le deadline pour corriger le tir est pour ce vendredi à 12h, tout en mettant l'accent sur les nouvelles coquilles retrouvées à restaurer l'espoir. L'Union sociale libérale et les forces Cori.Bénin émergents, Matin Libre indique là où le pouvoir a usé de ruses, qui a peur de la compétition, se demande la dépêche qui a fait le constat d'une mise à l'écart programmée des partis de l'opposition du jeu électoral. Et face à ces critiques et revers sur les législatives d'avril prochain, Nord-Sud Quotidien informe l'opinion que Talon s'ouvre à l'opposition lundi prochain parce que, selon la priorité, l'opposition appelle au consensus très précis. Quotidien Le Meilleur certifie que Patrice Talon est prêt à rencontrer l'opposition le 25 février pour mettre la lumière sur les zones d'ombre. Bénin Intelligent ne cache pas ses impressions et lance de son côté que l'opposition est prise à son propre piège parce que perdue dans une vaine polémique autour du code électoral. Selon La Nation, ce qui agite la classe politique et les citoyens béninois en cette veille des législatives est relatif à la mise en conformité et à la validation des actes de création de partis. Très aguerri, le quotidien du service public présente tout sur le paysage politique actuel. Des actualités législatives, l'opinion aujourd'hui nous situe par rapport au renouvellement de l'agrément de la centrale d'achat des médicaments. Pour le confrère, Talon fait de la santé de ses citoyens une priorité non négociable. C'est pourquoi il tient ferme aux dénonciations lors de son discours à Genève. L'opinion aujourd'hui indique que le chef de l'État veut voir écouler dans nos officines des produits pharmaceutiques aux normes européennes et américaines. La santé des Béninois, une priorité pour Talon, renchérit la priorité en manchette du domaine sanitaire. Basculons dans celui de l'énergie, où le matinal nous comble avec les actualités liées à la revue du plan de travail annuel de l'année 2018 du ministère de l'Énergie. Performante, la SBEE, en tête des entreprises sous tutelle, déclare le défi d'une génération. À son tour, le Béninois libéré rallonge que c'est sous le leadership du DG Laurent Torsou que la SBEE réalise cette prouesse. L'autre prouesse, dans ce point de presse, s'articule autour des réformes vues comme levier de la bonne coopération bénino-norvégienne. Le Béninois libéré évoque que Romia Douadani rassure les investisseurs du bon climat des affaires au Bénin, puis les incite, selon le matinal, à investir dans notre pays. Et la nation félicite notre ministre de l'économie et des finances pour son périple afin de décrocher des financements structurants. Restons
avec le quotidien du service public pour parler du vote à l'Assemblée nationale. Dans ces colonnes, la nation trouve que les magistrats sont bonifiés de 5 ans de carrière de plus. Oui, cette situation a été possible grâce au vote d'hier sur la proposition de la loi modificative sur le barreau, clarifie le matinal. Depuis hier, se tient également à Cotonou un atelier technique par le ministre Maounyo Kakpo en vue d'intégrer dès la rentrée prochaine certaines dispositions dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Libération projette que nous tendons vers une ère pour le sous-secteur. Luc Setondia à Tropo n'attend pas l'année prochaine pour accompagner l'école béninoise. C'est pourquoi la priorité est telle que l'homme entend inaugurer 7 modules de 3 classes à Boycon. Le confrère signale que Luc Setondia à Tropo poursuit ses œuvres sociales. Du côté de Nord-Sud Quotidien, il y a attention autour du championnat féminin et le confrère relate que c'est un autre brasier pour Mathurin Téchacus. Dabarou sort des actualités courantes et s'intéresse à l'enterrement du placenta au Bénin. Un rituel à fort impact sur le nouveau-né, écrit le Canard, avant de se pencher sur la particularité des peuples Nago du Bénin. Quotidien d'Abarou cède sa place au soleil levant qui soulève qu'il y a 20 dites populaires à Djikpamé dans la commune d'Aplaoué. Le confrère notifie que pour des motifs non encore connus, un homme a été brûlé vif. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Guitembe Sohou. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. GS Communication vous souhaite de passer un très bon début de week-end et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.